Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias una vez más por ser parte de este congreso, el primer congreso sobre mente subconsciente. Hoy como invitado lo tenemos realmente es un honor tenerlo a este invitado, es el doctor Jean-Pierre Garnet-Mallet y su traductora Carolina Rosset. Jean-Pierre es físico y es el que descubrió la teoría del desdoblamiento del tiempo. Jean-Pierre, muchas gracias por tenerte, Carolina, muchas gracias por estar aquí también. Y bueno, me gustaría primero saludarlos, después agradecerles y nada, y empezamos con algunas preguntas que tenemos. D'abord vous dire bonjour, vous remercier et puis commencer avec des questions. Je vous remercie aussi de votre accueil. Gracias a vosotros, también de vuestra acogida. Muchas gracias. Doctor, si nos puedes explicar para la gente que no conoce, que está viendo esto por primera vez, que está entendiendo este concepto por primera vez, ¿qué es la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo? Donc pour les gens qui entendent ceci pour la première fois, c'est quoi la théorie du dédoublement de l'espace et du temps? C'est que pour survivre, nous avons besoin d'avoir des réponses à des questions instantanément. Es que para sobrevivir necesitamos tener respuestas a preguntas de manera instantánea. Il faut donc pouvoir diviser le temps. Hace falta pues poder dividir el tiempo. Mais les gens comprennent mieux quand on donne l'exemple de l'électricité, de la lumière électrique. Las personas entienden mejor cuando damos el ejemplo de la luz eléctrica. Quand vous êtes éclairé, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'instant noir. Cuando estás iluminado, tienes la sensación de que no hay instantes oscuros. Or, la lumière s'éteint et s'allume 50 fois par seconde. Y sin embargo, la luz se apaga y se enciende 50 veces por segundo. Personne ne remarque ces moments imperceptibles. Nadie se da cuenta de estos momentos imperceptibles. Ils existent. Pero existen. Le dédoublement du temps est exactement pareil. El desdoblamiento del tiempo es exactamente igual. Vous avez l'impression de vivre dans un temps unique. Tienes la sensación de vivir en un tiempo único, Mais il y a des temps imperceptibles. pero hay tiempos imperceptibles. Et dans ces temps imperceptibles s'échangent des informations. Y en esos tiempos imperceptibles se intercambian las informaciones. En mécanique de l'infiniment petit, on connaît ça par cœur. En mecánica de la infinitamente pequeño lo conocemos esto de memoria. On parle de quanta d'énergie Hablamos de cuánta de dans energía des temps imperceptibles. en tiempos imperceptibles. D'où l'appellation de l'infiniment petit, la mécanique quantique. De ahí de lo que se llama lo infinitamente pequeño, se llama mecánica cuántica. Et justement, le dédoublement du temps permet de comprendre le pourquoi de ces instants particuliers. Y justamente el desdoblamiento del tiempo permite entender el porqué de estos instantes especiales, particulares, Instants presque nuls, instantes casi nulos, dans lesquels il y a une énergie infinie. en los cuales hay una energía infinita. Il y a une loi scientifique qui est assez curieuse. Si je multiplie ce temps presque nul Hay una ley científica muy curiosa. Si yo multiplico este tiempo casi nulo par l'énergie qui en sort, por la energía que sale de ello, je trouve un nombre supérieur à la constante de Planck. encuentro un número superior a la constante de Planck. Ça veut dire que quelque chose multiplié par zéro Esto significa que algo multiplicado por cero donne une constante. da una constante. Donc, il faut que ça soit infini. Debe pues de ser infinito. Comment peut-il y avoir une énergie infinie dans un temps nul? ¿De qué manera puede haber una energía infinita en un tiempo nulo? Il y a quelque chose de bizarre là. Hay algo raro, ¿no? Et bien, si vous utilisez le dédoublement du temps, Pues si utilizáis el desdoblamiento del tiempo, alors vous comprenez entonces entendéis cette particularité esta particularidad universelle. universal. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des observateurs Pero esto también significa pues, que hay observadores qui ne voient pas le temps comme nous, que no ven el tiempo de la misma manera que nosotros, qui vivent dans un temps que nous ne nous percevons pas que viven en un tiempo que nosotros no percibimos et que ne nous perçoivent pas. y que ellos a nosotros no nos perciben. Donc, ce dédoublement du temps est quelque chose d'universel. Este desdoblamiento del tiempo es algo pues universal. Et il faut vraiment comprendre comment le temps marche. Y verdaderamente hay que entender de qué manera funciona el tiempo. J'aimais pouvoir dire
d'une façon beaucoup plus simple Me gustaría poder decir de una manera más sencilla comment ça se marche, comment ça fonctionne. cómo funciona, Seulement, évidemment, on va vite rentrer dans des choses un peu difficiles à comprendre. solo que rápidamente podríamos entrar en cosas bastante difíciles de entender. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui peut utiliser ça Y lo que es importante saber es que cualquiera puede utilizarlo sans avoir la moindre connaissance scientifique. sin tener el mínimo conocimiento científico. Car c'est la première fois que la science Porque, arrive à montrer porque es la primera vez que la ciencia logra mostrar comment marche l'intuition, de qué manera la funciona prémonition, la intuición, la premonición, l'instinct vital, el instinto vital, avoir des réponses à des questions de façon immédiate. tener respuestas a preguntas de manera inmediata. Et c'est ça la définition de l'anticipation. Y esa es la definición de la anticipación. Si vous voulez vivre ou survivre, Si queréis vivir o sobrevivir, il faut à chaque milliardième de seconde hace falta a cada millonésima de segundo que chaque cellule puisse avoir une réponse à la question. que cada célula pueda tener la respuesta a la pregunta. Bon, c'est un peu simplifié, cette Ah. idée-là, Lo he simplificado un poquito esta idea, mais c'est le principe de base. pero ese es el principio básico. Et ce principe de base fait que si je suis dans un temps que moi j'observe et que je crois unique, Y este principio básico hace que si estoy en un tiempo que yo observo y que pienso que es único, je dois supposer quand même qu'il y a d'autres réalités debo suponer, pues, de todas formas, que hay otras realidades qui vivent dans un état imperceptible. que viven en tiempos imperceptibles. Et ça, maintenant, on le sait Y hoy en día eso lo sabemos par l'imagerie médicale por la imaginaria médica, qui nous montre que nous recevons des informations que nos muestra que recibimos informaciones dans notre cerveau en nuestro cerebro 0,5 secondes en moyenne avant d'en avoir conscience. de media 0,5 segundos antes de tener conciencia de ello. On sait maintenant que ce n'est pas nous qui donnons cette information à notre cerveau. Hoy en día sabemos que no somos nosotros los que damos esa información a nuestro cerebro. Et nous obéissons aux informations que notre cerveau reçoit. Y nosotros obedecemos a las informaciones que recibe nuestro cerebro. Alors, si nous ne sommes pas maîtres de ces informations, O sea que si no somos dueños de esas informaciones, nous devenons esclaves de ces informateurs, nos volvemos esclavos de esos informadores. alors qu'il est bon d'être son propre informateur Cuando, sin embargo, lo que es bueno es ser nuestro propio informador et ne pas obéir à des informations dans des temps imperceptibles. y no obedecer a informaciones en tiempos imperceptibles. Voilà la grande difficulté. Esa es la gran dificultad. Hablando de información, la información está en el ambiente. ¿Qué es lo que hace que absorbamos una u otra información? Dans l'ambiance, qu'est-ce qui fait que nous prenions une information ou l'autre? Non, ce n'est jamais, c'est toujours question-réponse. Siempre es pregunta-respuesta. Si vous imaginez que de recevoir une information Si te imaginas recibir una información, vous permet de vivre, que una información te permite vivir, vous pouvez imaginer te puedes imaginar votre pensée peut être captée ailleurs que tu pensamiento puede ser captado en otro lugar et que cette pensée devient créatrice d'un autre monde. y que ese pensamiento se vuelve creador de otro mundo. Alors là, on retrouve la mécanique de l'infiniment petit, Ahí reencontramos la mecánica de lo infinitamente pequeño, à savoir qu'une particule a des états potentiels. es decir, que una partícula tiene estados potenciales. Ces états potentiels, c'est des futurs potentiels Y esos estados potenciales, de hecho, son futuros potenciales. qu'on appelle, avec l'infiniment petit, on appelle ça des états quantiques. Con lo infinitamente pequeño llamamos a eso estados cuánticos. Et pour nous, ça, c'est la même chose. Pero para nosotros es lo mismo. Vous pouvez imaginer que dès que vous pensez quelque chose, Te puedes imaginar que en el instante que piensas en algo, cette information est captée ailleurs, dans un autre temps, esa información es captada en otro lugar, en otro tiempo, et qu'elle vous fabrique un futur potentiel. y que te fabrica un futuro potencial. Nous sommes des milliards d'individus Somos miles de millones de personas qui formons ainsi des milliards de futurs potentiels. que formamos de esta manera miles de millones de potenciales Dans un temps où on a le temps de répondre à des questions. en un tiempo en donde tenemos tiempo de responder a preguntas. Si bien que vous recevez une réponse à votre question, De tal manera que recibes una respuesta a tu pregunta, vous immédiatement, tú inmediatamente, mais la réponse a nécessité du temps, pero la respuesta ha necesitado de tiempo, mais dans un temps qui pour nous n'existe pas. pero en un tiempo que para nosotros no existe. C'est bien la définition de l'anticipation, Es correctamente esta la definición de la anticipación, de l'intuition, de la prémonition, o de la intuición, de la premonición, mais
c'est en fait indispensable pour la survie. pero de hecho es indispensable para la supervivencia. Donc c'est aussi la définition de l'instinct de survie. Es pues también la definición del instinto de supervivencia. Il faut avoir des réponses à des questions dans un temps qui n'existe pas. Hace falta tener respuestas a preguntas en un tiempo que no existe. Entonces cada pensamiento que uno genera es energía que puede ser realidad creada para otra persona. Une énergie qui peut créer une réalité pour une autre personne. Et puis bien sûr. Claro que sí. Et c'est là le danger. Y ahí el peligro. C'est-à-dire que votre pensée va créer un potentiel Es decir, que tu pensamiento va a crear un potencial que n'importe qui peut utiliser. que cualquiera va a poder utilizar. Donc si vous avez créé un potentiel dangereux, O sea que si has creado un potencial peligroso, vous pouvez faire vivre quelqu'un dangereusement. puedes hacer vivir a alguien de manera peligrosa. Exemple concret, Un ejemplo concreto. par colère tout d'un coup, ou parce que vous venez de voir un film, Por ira o repentinamente, pues debido a la película que acabas de ver, ça vous donne envie de tuer quelqu'un. te dan ganas de matar a alguien. Bien sûr, vous savez bien que vous n'allez jamais tuer quelqu'un. Evidentemente sabes perfectamente que nunca vas a matar a Vous nadie, êtes un être pacifique. que eres un ser pacífico, Mais vous avez pensé à tuer quelqu'un. pero has pensado en matar a alguien. Le potentiel est fabriqué. Pues el potencial ya está fabricado. Et Muy fuerte. n'importe qui Y cualquiera peut utiliser ce potentiel puede utilizar ese potencial et tuer quelqu'un. y matar a alguien. Et alors, vous n'allez absolument pas comprendre que vous avez une responsabilité là-dedans. Y claro, tú no vas a entender para nada que tienes una responsabilidad en lo ocurrido. Imaginez ça, si personne sur Terre ne pensait à tuer, Imagínate lo siguiente, si nadie en la Tierra pensara en matar, personne Nadie. ne pourrait tuer. pues nadie podría matar, Ce ne serait plus en mémoire. porque ya no estaría en la memoria. Il n'y aurait plus l'information qui circulerait Ya no habría una circulación, entre les temps una différents. información que circularía entre los tiempos diferentes. Mais évidemment, on comprend bien l'impossibilité qu'il y a là. Entendemos la imposibilidad de esto, ¿no? Mais est-ce qu'il ne faut pas justement surveiller nos pensées Pero no deberíamos justamente vigilar nuestros pensamientos pour ne pas créer des potentiels dangereux? para no crear potenciales peligrosos. Alors on peut exprimer un théorème à partir de la théorie du dédoublement du temps, Podemos pues expresar un teorema a partir de la teoría del desdoblamiento del tiempo, puisque ta pensée fabrique un potentiel puesto que tu pensamiento fabrica un potencial que n'importe qui peut utiliser pour survivre. que cualquiera puede utilizar para sobrevivir. Ne pense pas à faire à autrui No pienses en hacer al prójimo, ce que tu n'aimerais pas qu'autrui pense à te faire. lo que no quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Et si tu es dans cet état-là, Y si estás en ese estado, fais ce que tu veux. haz lo que quieras, Puisque si je suis dans cet état-là, puesto que si estoy en este estado, les potentiels que je reçois pour vivre los potenciales que recibo para vivir ne sont pas dangereux. no son peligrosos. Donc avant d'agir, O sea que antes de actuar, je dois contrôler ma pensée debo de controlar mi pensamiento et qu'elle ne fait de tort à personne. y de manera de que no cause ningún daño a nadie. Ça veut dire aussi que si je pense à quelqu'un, Significa también que si pienso en alguien, je dois m'assurer que ma pensée lui ferait plaisir. me debo de asegurar que lo que pienso de ella le debería gustar a esa persona. Alors vous voyez que c'est un mode de vie complètement différent de ceux d'une autre. Después que es un modo de vida totalmente diferente al nuestro, Personne ne contrôle sa pensée. porque nadie controla aquello que está pensando. Et ce théorème qui était très connu des civilisations anciennes Y este teorema, que era muy conocido por las civilizaciones antiguas, a été transformé dans notre monde actuel ha sido transformada en nuestro mundo actual par un faux théorème. por un falso teorema. Et quel est ce faux théorème? ¿Y cuál es este falso teorema? Ne fais pas à autrui No hagas al prójimo ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. lo que no quisieras que te hiciera a ti. Et si tu es dans cet état-là, Y si estás de esta manera, pense ce que tu veux. piensa lo que quieras. Alors la pensée est créatrice, Y sin embargo, el pensamiento es creador. l'acte ne l'est pas. El acto no lo es. Donc, les potentiels sont fabriqués par les pensées et non pas par les actes. Los potenciales son fabricados por los pensamientos y no por los actos. L'acte est la conséquence d'une pensée créatrice antérieure. El acto es la consecuencia de un pensamiento creador anterior. Mais cet antérieur peut être dans un temps imperceptible, Pero ese anterior puede ser en un tiempo imperceptible, ce qui fait que ça peut être en même temps, lo cual significa que puede ser también al mismo tiempo, dans notre temps à nous. en nuestro tiempo. Oui, c'est pas trop compliqué, ¿Veis que no es demasiado complicado? mais on comprend une phrase complètement illogique si on ne connaît pas cette théorie, Pero entendemos una frase totalmente ilógica si no entendemos esta teoría. une phrase très connue Una frase muy de conocida Platon, de Platón,
donc 4 siècles et demi avant Jésus-Christ, 4 siglos y medio antes de Jesucristo, l'Éternel lo eterno est celui qui est, es aquel que es, qui était que era et qui sera, y que será, mais qui, à vrai dire, est celui qui est. pero que a decir verdad es aquel que es. C'est complètement incompréhensible Es totalmente si on incomprensible ne connaît pas le dédoublement du temps, si no conoces el desdoblamiento del tiempo, parce que celui qui était, il est en même temps que celui qui sera. porque aquel que era está al mismo tiempo que aquel que será. Ce n'est pas du passé, du présent, du futur. No es un pasado, presente y futuro. C'est du passé qui est en même temps que le présent, Es un pasado que está al mismo tiempo que el presente, du futur qui est en même temps que le présent. un futuro que está al mismo tiempo que el presente. Et on peut dire, comme disait un poète français, Y podemos decir, como decía un poeta francés, c'est une phrase très scientifique, una frase muy científica: le futur, c'est la mémoire du passé. el futuro es la memoria del pasado Et c'est la mémoire qui nous fait le temps présent. y es la memoria la que nos hace el tiempo presente. Et on retrouve ainsi la phrase de Platon qui prouve qu'il connaissait la théorie du dédoublement. Y de esta manera recuperamos la frase de Platón, lo cual prueba que él conocía la teoría del desdoblamiento. Alors, il ne faut pas rester, disons, dans une connaissance intellectuelle, No debemos quedarnos pues en un conocimiento intelectual, mais dans l'application quotidienne de ce théorème. sino en la aplicación diaria de este teorema. Si tu veux que ta vie soit utile, Si quieres que tu vida sea útil, pense à faire aux autres ce que tu aimerais que les autres pensent à te faire. piensa en hacer a los demás lo que quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti. Mais il faudrait le faire à chaque instant de sa vie. Pero deberíamos hacerlo a cada instante de nuestra vida. Et là c'est la difficulté. Y ahí está la gran dificultad. Es lo que estaba por decir, como que hay estudios que demuestran que pensamos entre 60 y 70 mil veces por día y poder controlar esos 60 mil pensamientos es hoy imposible. Oui, Entonces, ça rentre justement, maintenant c'est complètement prouvé scientifiquement. Hoy eso que dices está probado científicamente. Le premier scientifique à aborder ce sujet, à le faire admettre, s'appelait Benjamin Libet. El primer científico que lo hizo admitir fue Benjamin Libet. Il est mort il y a 2 ans. Murió hace un par de años. Et tout le monde s'opposait à ce qu'il disait. Y todo el mundo se oponía a lo que él decía. Qu'est-ce qu'il disait? ¿Qué decía él? Et justement, que notre cerveau reçoit l'information Justamente, pues que nuestro cerebro recibe la información avant d'en avoir conscience. antes de tener conciencia de Et ello. l'imagerie médicale est arrivée. Pero llegó la imaginaria médica. Ah, maintenant, on sait très bien que notre cerveau reçoit les informations O sea que hoy en día sabemos perfectamente que nuestro cerebro recibe las informaciones avant que vous en ayez conscience. antes de que tengamos conciencia de ello. Ce qui prouve bien qu'il y a des informateurs Lo cual prueba perfectamente que hay informadores qui vont vous faire vivre. que te van a hacer vivir. Et on peut être esclave de ces informateurs. Y podemos ser esclavos de estos informadores. Comment contrôler ces informateurs? ¿De qué manera controlar estos C'est un peu comme informadores? si vous receviez des informations au téléphone Es algo así como si recibieras informaciones por sans teléfono, jamais savoir qui vous les envoie. sin nunca saber pero quién te las envía. Et que vous pensez que c'est toujours des bonnes informations. Y que tú siempre piensas que se trata de buenas Puisqu'on connaît informaciones, votre numéro. puesto que saben y conocen tu número. Non, c'est des informations parasites. No, son informaciones parásitas. Et là, à l'heure actuelle, l'humanité est complètement parasitée. Y actualmente la humanidad está totalmente parasitada. D'où la violence. De ahí la violencia. Qui c'est qui pense à faire à autrui ce qu'il aimerait qu'autrui pense à lui faire? A ver quién es el que piensa en hacer al prójimo lo que quisiera que el prójimo pensara en hacerle a él. À la rigueur, il se dit, je suis comme ça. Igual se dice, a veces se dice, bueno, pues yo soy así, oye. Pues Et si on lui demande, mais à qui tu penses? pero si le preguntas, ¿pero en quién estás pensando? À personne. No, en nadie. Alors ça sert à rien. Entonces no sirve para nada. C'est justement quand on pense à quelqu'un Justamente es cuando pensamos en alguien qu'on sait si notre pensée est bienveillante. que sabemos si nuestro pensamiento está siendo benevolente. Alors ça devrait être le critère de tout. Esto debería ser, pues, el criterio para todo. Ne jamais faire ou dire quelque chose Nunca hacer o decir algo sans avoir contrôlé ça avant. sin haber controlado esto antes. C'est très difficile. Y es difícil, ¿eh? Y una de ese ejemplo de como que atender el teléfono y no saber quién llama para poder tener ese control de atender justo para recibir el mensaje que queremos, eso lo podemos hacer a través de la noche, ¿verdad? A través del sueño. Alors c'est évidemment là l'intérêt Ahí está el interés. de l'incarnation, El interés de la encarnación c'est la nuit. es la noche. Parce que pendant la nuit, il y a des échanges d'informations Porque durante la noche hay intercambios de informaciones qui sont nécessaires, mais ils sont même
c'est des informations vitales necesarias, incluso son informaciones vitales et qui nécessitent un contrôle que necesitan de un control, qui n'est pas du tout enseigné. que no está enseñado para nada. Et c'est ce contrôle qui permet de rectifier les erreurs de la vie. Y es ese control el que permite rectificar los errores de la vida, Car la nuit arrange les erreurs du jour. porque la noche arregla los errores del día. Et si on ne connaît pas la loi, Y si no conocemos la ley, la nuit aggrave les erreurs du jour. la noche agrava los errores del día. Et notre incarnation ne sert à rien, Y nuestra encarnación no sirve para nada, sinon à aggraver tout. sino es para agravar más las cosas. Donc il y a des choses à faire connaître, O sea que hay cosas que dar a conocer, mais il ne faut jamais les faire connaître à quelqu'un qui ne veut pas les savoir. pero nunca hay que darlas a conocer a alguien que no quiere saberlo. Il faut simplement que les gens aient envie de vous poser des questions Hace falta sencillamente que las personas deseen realizarte preguntas, à cause de l'exemple que vous pouvez donner. debido al ejemplo que tú mismo puedes dar. Et ne jamais imposer quoi que ce soit Y nunca imponer nada de nada à des gens qui ne demandent rien. a personas que no te preguntan nada. Alors nous vivons dans une société justement où le prosélytisme Y nosotros vivimos en una sociedad en la que justamente el proselitismo est le guide de tout. es el que guía todo. Regarde-moi, je sais tout, Mira, yo sé todo, fais comme moi. haz lo que hago yo, Si je ne comprends pas, pero si no entiendo, mais tant pis. pues da igual. Et non, Claro que no. non. Il faut ne répondre aux questions qu'à des gens qui ont envie d'avoir la réponse. Solo hay que responder a las preguntas de las personas que te quieren preguntar y desean tener la respuesta. Et si la réponse ne leur plaît pas, Y si la respuesta no les gusta, eh ben on n'insiste pas. pues no insistimos. Là, on est dans un monde totalement différent. Y es eso, estamos en un mundo totalmente diferente a esto. Parce que justement, on ne sait pas que dans l'inconscient, Porque justamente no sabemos que en el inconsciente nous avons tout un paquet de questions et réponses tenemos muchas preguntas y respuestas qui modifient notre mode de vie. que modifican nuestro modo de Et vida. que si nous n'essayons pas de comprendre comment ça marche, Y que si no intentamos entender cómo funciona, notre vie ne sert à rien, nuestra vida no sirve para nada, qu'à détruire celle des autres. solamente para destruir la de los demás. Creo que es increíble el poder que el ser humano tiene al poder, al crear con el pensamiento, y es una información que no la sabemos o se olvidó, como dijo el doctor. Par la pensée, c'est une information que nous n'avons pas ou que les gens ont oublié, comme tu as dit tout à l'heure. Non, il y a autre chose, il y a un cycle de dédoublement des temps Hay otra cosa más, hay un ciclo de desdoblamiento de los tiempos qui dure à peu près 25 000 ans. que dura más o menos 25.000 años Et à l'heure actuelle, y actualmente nous vivons la fin de ce cycle de dédoublement des temps. estamos viviendo el final de este ciclo de desdoblamiento de los tiempos. On vit la période de transition entre deux cycles. Estamos viviendo el periodo de transición entre dos ciclos. Et il se trouve que, à cause de cette vie actuelle, Y ocurre que debido a esta vida actual, nous disposons pour vivre disponemos para vivir de tous les potentiels de todos los qui potenciales ont été fabriqués pendant les 25 000 ans que han sido fabricados durante los 25.000 años par tous les hommes qui ont vécu pendant ce cycle, por todos los hombres que han vivido durante este ciclo, qui ont fabriqué des futurs potentiels. que han fabricado futuros potenciales. Et l'humanité actuelle Y la humanidad actual vient pour arranger ces futurs potentiels. viene para arreglar esos futuros potenciales. Qu'elle a dérangé. ¿Qué molestó? ¿Qué hizo? Donc il y a quelque chose à savoir, mais ce n'est pas en 3 minutes qu'on peut le savoir. O sea que hay algo que debemos de saber, pero no es ahora en 3 minutos que se puede. Et c'est la raison pour laquelle je parcours le monde pour essayer de faire comprendre comment ça fonctionne. Es la razón por la cual recorro el mundo para intentar dar a conocer cómo funciona Et esto. comme il y a énormément de gens qui racontent des choses fausses, Y como hay muchísimas personas que están contando cosas falsas, erróneas, à partir de ce dédoublement du temps, a partir de este desdoblamiento del en tiempo, croyant qu'ils ont compris, pensando y diciendo que lo han entendido, et ils entraînent des gens dans des erreurs monumentales, están arrastrando a las personas hacia enormes, tremendos, avec des nouveaux dogmes y añadiendo nuevos dogmas inexplicables. inexplicables. Tandis qu'avec le dédoublement du temps, Cuando, sin embargo, con el desdoblamiento del on est tiempo, dans la logique, estamos en la la lógica, pure logique. la pura lógica. Et il faut refuser tout ce qui n'est pas logique. Y hay que rechazar todo aquello que no sea lógico. Si on n'est pas capable d'expliquer un dogme ou un postulat quelconque Si no somos capaces de explicar un dogma o un postulado, el que sea, dans une logique parfaite, con una lógica perfecta, alors que nous disposons maintenant de tous les potentiels nécessaires, cuando sin embargo hoy en día disponemos de todos los potenciales necesarios, alors il faut ne pas suivre ces gens-là.
entonces no hay que seguir a esas personas. Ne suivre que la logique. Tan solo seguir lo que es lógico, la lógica. Car voilà l'intérêt de vivre maintenant, Porque este es el interés de vivir hoy en día. c'est que vous avez à la disponibilité de toute la logique. Es que tenéis a vuestra disposición toda la Ça lógica. n'était pas valable avant. Esto no era así antiguamente, anteriormente. Et justement, on peut comprendre Y justamente podemos toutes ces entender recherches des hommes de bonne volonté todas esas búsquedas de estas personas de buena voluntad qui essayaient de vivre vraiment dans le meilleur pour tout le monde. que han intentado e intentaron vivir en lo mejor para todos, Tous ces mouvements philosophiques ou religieux, todos los movimientos filosóficos o religiosos, dont le but était justement d'arriver jusqu'à la fin du cycle de dédoublement du temps. cuyo objetivo efectivamente era de llegar hasta el final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos, Pour qu'on puisse, à la fin, para que podamos al final arranger tous ces potentiels. arreglar todos esos potenciales. Et l'humanité ne sait pas qu'elle peut arranger tous ces potentiels. Y la humanidad no sabe que puede arreglar todos esos potenciales. Alors c'est là où il faut faire connaître cela, Es ahí en que hay que dar a conocer esto, mais uniquement à ceux qui ont envie de savoir pero tan solo a aquellos que desean saber et ne pas imposer les choses. y no imponer las Car cosas. si j'impose quelque chose, Porque si yo impongo algo, je pense à faire à autrui pienso en hacer al prójimo quelque chose que je n'aime pas, qu'on pense à me faire. algo que a mí no me gustaría, ¿qué pensarán en hacerme a mí? Alors la loi va jusque-là. La ley va hasta ahí. Il vaut mieux le silence Es mejor pues el silencio que des enseignements dogmatiques. que enseñanzas dogmáticas. Sé que hay poco tiempo. Me gustaría hacer una pregunta más que me llamó la atención cuando escuché conferencias del doctor, que tenemos que los chicos hasta después de los 7 años son responsables de sus pensamientos, y eso lo conectó a la primera comunión cristiana. Son responsables de leur pensée et tu as parlé de ça et de la Oui. communion chrétienne, la première communion. Oui, c'est-à-dire qu'on savait autrefois Es decir, que se sabía antiguamente qu'un enfant était protégé par les informations qu'il recevait, que un niño estaba protegido por las informaciones que recibía, car on vit dans 2 temps différents. porque vivimos en 2 tiempos diferentes. Et l'enfant, jusqu'à 7 ans, reçoit les informations qui sont nécessaires Y el niño hasta los 7 años recibe las informaciones que necesita pour bien vivre et survivre. para vivir bien y sobrevivir. Et c'est lié au mouvement planétaire, ces informations. Y esas informaciones están relacionadas con los movimientos planetarios. Et au bout des 7 ans, il y a le réseau d'informations, on peut dire, se coupe. Y después de 7 años podemos decir que esta red informativa se corta. C'est un peu comme s'il fallait faire un numéro de téléphone pour avoir la personne, Es como si ahora habría que llamar al número de teléfono para dar con esa persona. tandis qu'avant, c'est automatique. Cuando, sin embargo, antes era todo Donc il y a une automático. protection automatique Es decir, que hay una protección automática de l'enfant jusqu'à 7 ans. del niño hasta los 7 años. Comme cette protection va se couper, Como esta protección se va a cortar. on lui enseignait qu'à 7 ans, tu deviens adulte, Se le enseñaba, a los 7 años vas a volverte adulto. il faut que tu contrôles ta pensée. Debes, pues, de aprender a controlar tu pensamiento. Car ta pensée est créatrice, Porque tu pensamiento es creador. fabrique ton potentiel. Fabrica tu potencial. Alors, il y avait des initiations Entonces se hacían iniciaciones de l'enfant. del niño. Évidemment, l'Église chrétienne primitive connaissait cela Evidentemente la iglesia cristiana primitiva lo conocía et a donc essayé de rendre les enfants adultes à 7 ans e intentó hacer de los niños adultos a los 7 años avec un enseignement. con una enseñanza, Et cet enseignement, c'était pour la communion privée, y esa enseñanza era la première communion. para la primera comunión. Mais la première communion, sans la connaissance du dédoublement du temps, Pero la primera comunión sin el conocimiento del desdoblamiento de los qui était tiempos, parfaitement connu à l'époque, que era conocido est antiguamente, devenu quelque chose de dogmatique. pues se ha vuelto algo dogmático. Pourquoi la communion à 7 ans? Porque esta comunión a los 7 años, On ne sait plus. ya no lo sabemos. Il faut que l'enfant, surtout actuellement, où tous les potentiels sont disponibles, Pero sobre todo actualmente el niño tiene que saber en que todos los potenciales ahora son il disponibles. perd cette protection à 7 ans. Tiene que saber que pierde esta protección a los 7 Il y en años. a qui se sentent perdus. Y hay muchos que se Oui. sienten perdidos. Aux États-Unis, où ils font les statistiques sérieuses, En Estados Unidos, donde realizan estadísticas serias, on est très inquiet están muy des preocupados suicides des enfants de 8 ans, debido a los suicidios de niños de 8 chose qui años, n'existait pas avant. algo que antes no existía. Alors évidemment, on a des drogues, mais ce n'est pas la Evidentemente, solution. hoy en día se dan drogas, pero no es la solución. La solution, c'est de faire comprendre qu'on modifie La solución es de hacer entender notre vie
après 7 ans. que modificamos nuestra vida después de los 7 On años. devient adulte dans le sens où on est responsable. Nos volvemos adultos en el sentido de que nos volvemos responsables. Tout ce que l'on pense Todo aquello que pensamos fabrique des potentiels. fabrica potenciales. Qu'est-ce qu'on apprend avant 7 ans? ¿Qué es lo que nos enseñan antes de los 7 años? La violence. La violencia. Ça n'a pas d'importance jusqu'à 7 ans. No tiene importancia hasta los 7 Tout est años. remis en ordre au cours de la nuit. Todo se pone de nuevo en orden durante la noche. L'enfant, tout d'un coup, à 7 ans, De repente el niño cumple los 7 años. continue ses pensées violentes. Sigue con esos mismos pensamientos violentos. Mais alors là, il reçoit les conséquences. Pero a partir de ese instante empieza a recibir las consecuencias. Alors on essaye d'arrêter les informations, Se intentan pues parar esas informaciones toutes sortes de drogues con toda clase de drogas qui suppriment les informations, que suprimen las informaciones. mais le cerveau continue à en recevoir Pero el cerebro sigue recibiendo et il n'y a plus de contrôle. y ya no hay ningún control. Donc il faut rétablir ce contrôle qui est très simple. Hay pues que restablecer este control que es muy sencillo. Ne pense pas à faire à autrui No pienses en hacer al prójimo ce que tu ne voudrais pas qu'autrui pense à te faire. lo que no quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Et je n'oublie pas de contrôler ma pensée envers quelqu'un. Y no olvido controlar lo que pienso hacia una persona. On a toujours l'impression qu'on contrôle. Si no, siempre tenemos la sensación que sí, que controlamos. Et quand tout d'un coup vous pensez à quelqu'un, Pero cuando de repente te viene una persona a la mente, là vous savez si vous contrôlez. entonces sabes si estás controlando lo que piensas. C'est simple finalement, Después de todo, es sencillo. comme n'importe quel principe vital. De la misma manera que cualquier principio vital. Tengo ganas de coger un vaso de agua, pues cojo un vaso de agua. On n'a pas besoin de savoir que c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. No necesito saber que eso es hidrógeno y oxígeno. Non, ça sert. On boit l'eau, ça suffit. Bebo el agua y me resulta suficiente. Avec le dédoublement du temps, c'est ça. Pues con el desdoblamiento del tiempo es eso. Il y a un principe vital, Hay un principio vital. contrôler ma pensée. Controlar mi pensamiento. Dès que je fais quelque chose, En el instante que hago dès que je algo, pense quelque chose, en el instante que pienso, ce n'est en bon algo, que si j'ai contrôlé ma pensée avant. solo es bueno si anteriormente, en el instante anterior, he controlado lo que estoy pensando. Autrement, je ne fais rien. Si no, no hago nada. Et c'est voyez bien que c'est pas possible. Que ya ves que no es posible. Alors, difficulté. Hay la dificultad. Et la nuit arrange la difficulté. Y la noche arregla la dificultad. Et c'est là on peut dire une bonne conclusion. Y es ahí donde podríamos decir una buena conclusión. Allez vous coucher. Ir a dormir. Iros a dormir. Contrôlez votre endormissement. Controla tu adormecimiento. Et demain sera un meilleur jour. Y mañana será un día mejor. C'est tout. Nada más. Il n'y a pas besoin de science. No hay necesidad de Il n'y ciencia. a pas besoin de dogme. No hay necesidad de dogmas. Parce qu'il y en a qui enseignent des dogmes Porque hay algunos que enseñan dogmas. en utilisant ce fameux dédoublement du temps, Utilizando este famoso desdoblamiento del en ne tiempo. comprenant pas qu'il n'y a pas de technique. No entendiendo que no hay técnica. Aucune. No hay ninguna técnica. Il n'y a pas Es besoin parte de de... nuestro ser. ¿Eh? No, es parte de nuestro ser. Ça fait partie de nous. Voilà. Eso es. Voilà. C'est n'importe qui Cualquiera qui vient sur Terre que viene a la tierra a ça en lui. tiene eso en él. Et heureusement, pour s'adapter à notre monde, Y menos mal, para adaptarse a nuestro mundo, il a 7 ans de protection. tiene 7 años de protección. Après, c'est la grande liberté. Y luego es la gran libertad. Il faut apprendre à ses enfants, justement, Y justamente hay que enseñar a esos niños comment utiliser leur liberté. de qué manera utilizar su libertad. Et en ce moment, comme c'est la fin du cycle des temps, Y actualmente, como es el final del ciclo de los tiempos, les enfants reçoivent toutes les informations potentielles. los niños reciben todas las informaciones potenciales. Alors on dit qu'ils sont hyperactifs, Y se les dice pues que son hiperactivos. on les drogue Se les droga pour atténuer ces informations. para atenuar esas Elles informaciones. sont vitales. Pero es que son vitales. C'est comme si vous donniez de l'eau à un enfant. Es como si dieras agua a un niño. Vous savez que l'eau, c'est un principe vital. Sabes que el agua es un principio vital. Et tout d'un coup, vous mettez un peu d'alcool Y de repente le metes un poquito de alcohol pour supprimer des informations. para suprimir las informaciones. On voit bien que c'est pas bon. Es que ya sabes que no es bueno. L'humanité actuelle n'a pas compris Pues la humanidad actualmente no ha le entendido principe vital de la bienveillance de la pensée à l'égard d'autrui. el principio vital de la benevolencia de mi pensamiento hacia el prójimo. Et je vous assure que c'est parfaitement enseigné depuis la nuit des temps. Perfectamente enseñado desde la noche de los tiempos. Ne pense pas à faire à autrui. No pienses en hacer al prójimo.
et qui a été remplacé par ne fais pas à autrui. que ha sido sustituido por no hagas al prójimo. Mais si tu ne penses pas à faire à autrui quelque chose que tu n'aimerais pas qu'autrui pense à te Pero si faire, no piensas en hacer al prójimo algo que no quieres que el prójimo piense en hacerte a ti, ton acte sera bon, tu acto será bueno, puisque ce sera la conséquence Pues- d'une information. puesto que será la consecuencia de una información. C'est l'information qui est l'énergie. Y es la información la que es la energía. Donc, contrôlons nos informations. Controlemos pues nuestras informaciones. Et je vous remercie de l'accueil que vous nous faites. Y te agradezco de la acogida que nos haces. Et je suis à votre disposition quand vous voulez. Y estoy a tu disposición cuando desees. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias totales por estar aquí. Realmente fue muy agradable hablar con ustedes. Gracias, gracias a ti. Merci de votre accueil. Muchísimas Merci gracias beaucoup. por vuestra Hasta luego. acogida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.